Lorsque j'ai commencé à travailler avec les scientifiques du Cora, j'ai eu de nombreuses occasions de photographier des lynx endormis. Et lorsqu'ils se réveillent, ils ne restent pas longtemps devant mon objectif. Parfois nous avons la chance d'en découvrir qui ne sont pas très farouches. Mais photographier le lynx dans son milieu naturel est un peu plus compliqué. Nous ne savons jamais vraiment où il se trouve, même si eux nous repèrent bien vite. Pour localiser le félin, tous les signes de présence sont bons à prendre. Crottes, sites de marquage, relevés de poils, et bien sûr, les traces dans la neige, pendant l'hiver. Elle est bien fondue déjà, mais on voit encore à peu près celle-là. Et pour toi, il y en aurait deux? Et puis là, comme là c'est très fondu à gauche, ça se peut, j'en sais rien. Là c'est plus gros, je sais pas, mais c'est bien aligné, ça se peut. Là il y a un marquage. La barrière, je vais la mettre là, là, pareil, là, un flash ici. Le plus chiant, ce serait là. C'est pas mal. Sauf que pour installer, je peux juste me tuer. Afin de découvrir ce fantôme, j'ai installé 6 pièges photographiques sur des sites difficiles d'accès pour les promeneurs. En plaçant le matériel sur des passages réguliers du lynx, j'espère ainsi pouvoir le photographier. Mais rien n'est si simple. C'est un faux contact de nuit. Et je n'échappe pas aux joies des problèmes techniques. L'idée est que l'appareil photo se déclenche automatiquement lorsqu'un animal coupe une barrière infrarouge. Toutes les semaines, je vérifie mes installations, et ce, depuis 4 ans. Je découvre ainsi la faune de la région, chamois, cerfs, chats sauvages et renards, et le fantôme lui-même, le lynx. J'ai même eu la chance de photographier un loup. Le reste du temps, je me place sur une coulée, une crête, un chemin forestier ou en lisière de bois. Et j'attends. Même si la période des amours est la plus propice, en toute saison, je tente ma chance. J'ai même pris l'habitude d'imiter certains oiseaux pour tuer le temps. Les jours d'affût se transforment en semaines, les semaines en mois. À certains moments, la motivation s'émousse. Et il est bien difficile de rester caché sous son filet. Pourtant, à la moindre alarme, le moindre mouvement, les mois d'attente sont oubliés. L'espoir renaît et la tension grandit. Même si je suis régulièrement déçu, j'imagine toujours le voir apparaître. Et parfois, il apparaît. Mais il y a 2 ans, j'ai eu une chance extraordinaire. Un lynx est revenu sur sa proie à une 50aine de mètres de mon affût. Et il a littéralement posé pour les photos. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Après 4 jours d'affût, j'ai découvert que ce lynx était une femelle et qu'elle avait des petits. Un moment extraordinaire.